Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui c'est le jour des stats, mais pas que. J'ai aussi des vidéos à vous annoncer, dont une qui me tient particulièrement à cœur. Alors, les stats, nous avons une progression de 23 abonnés sur une semaine, c'est sympa, c'est super bien même. Nous sommes 2143 abonnés à regarder la chaîne, merci à vous. Vient en numéro 1 la vente de mon matériel du système F, avec 63 vues. Vient en numéro 2 la 406, avantages du DX et inconvénients, avec 53 vues. En numéro 3 vient la 408, que vaut le 35 mm 0,95 de chez 7 artisans, avec 51 vues. Vient ensuite la numéro 4, la 409, réaction à 3 sur le même objectif 35 mm f0,95, avec 49 vues. Et enfin vient en 5e position la 405 FX versus DX. Que choisir? On peut légitimement se poser des questions. Ça, c'est le titre. Alors, j'ai quelques vidéos à vous annoncer, dont une qui me tient particulièrement à cœur, la numéro 411. Enfin, normalement, elle devrait porter le numéro 411 et devrait paraître le 18 août. C'est un édito. C'est un état d'âme par rapport à une réflexion, enfin, un article que j'ai vu quelque part sur le net concernant le Z6 II qui ne serait qu'une mise à jour d'une version précédente. Le journaliste disait, que dire, si ce n'est que c'est une mise à jour d'une version précédente. Ben, j'allais dire, c'est un peu juste, jeune homme. On pourrait peut-être dire, on peut constater que le nouveau boîtier a toujours les mêmes qualités et les énumérer, et malgré tout n'a pas avancé sur ses inconvénients. Et on les annonce aussi. Je veux dire que a priori, les journalistes n'ont pas beaucoup d'imagination, hein. Donc elle raconte brièvement l'histoire d'un journaliste avec qui j'ai un peu un mini dialogue, puis ensuite un passionné de photomacrographie qui a aussi des doutes et des incertitudes. Donc parce que j'allais dire qu'à chaque fois on veut nous faire croire que lorsqu'un boîtier avec quelques innovations, que tout le reste devient obsolète, que c'est de la merde, qu'il faut changer de boîtier, qu'il faut changer de marque. Non, moi mes boîtiers par exemple, je les garde entre 5 et 10 ans, c'est pas parce qu'un boîtier sort que je vais me précipiter dessus. Même si entre guillemets je me suis précipité sur le Z6 II, c'est parce que il y a une plus-value à passer sur un hybride, mais non pas parce que un journaliste a bien voulu me faire croire que mon matériel était devenu obsolète. Vient ensuite la numéro 412 qui vous parle des avantages du FX. Les avantages du FX devraient porter le numéro 412 et devraient paraître le 20 août. La numéro 415, c'est un édito de nouveau retouche photo ou pas, devrait sortir le 27 août. Et enfin la 418, est-il raisonnable de faire des photos smartphone, qui devrait sortir le 3 septembre. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas complètement négatif avec le fait de faire des photos smartphone. Tout dépend de ce que l'on veut faire de ces photos, tout bêtement, et tout dépend de qui va utiliser ce smartphone. À vous de voir dans la vidéo si ça vous intéresse ou pas. Sur ce les amis, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du beau autour de mes vidéos. Merci pour votre écoute et à très vite.